Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse qu'aujourd'hui on va faire en compagnie de Didier Assoumo, rédacteur en chef de Fratmat Info. Comment ça va, très cher? Bonjour Renaud, bonjour à toutes et à tous et ça va très bien, merci. Bon, Didier Assoumo qui revient d'un voyage de Yamoussoukro, hein, où il a pris part à une activité dont on va parler au cours de cette intégrale de la revue de presse. Pour l'heure, on démarre avec cette supposée affaire selon laquelle la Côte d'Ivoire serait redevenue un pays pauvre très endetté et la Banque mondiale est formelle. Ce n'est pas vrai. La Côte d'Ivoire, donc redevenue PPTE, c'est la nouvelle qui a circulé. Le journal gouvernemental Fraternité Matin revient justement sur cette information pour la démentir. Eh bien, voici la vérité que nous propose ce matin Fraternité Matin. L'adoption donc par le gouvernement du projet de texte relatif à la ratification de la Facilité africaine de soutien juridique a été adoptée justement il y a quelques semaines. À l'instar de plusieurs tests, la ratification intervient après plusieurs années et elle permet justement donc à la Côte d'Ivoire d'avoir des facilités dans des domaines bien précis, notamment l'activité extractive et des ressources naturelles, l'extraction minière également, et puis les opérations pétrolières. Donc pour la Banque mondiale, c'est un processus normal mis en place depuis 2008 qui permet justement à des pays africains de bénéficier de certaines facilités dans les domaines que je viens de citer. Alors Renaud, la Côte d'Ivoire PPTE, il n'en est rien, confirme encore une fois la Banque mondiale dans les colonnes de Fraternité Matin. Et justement, pour avoir plus d'informations sur cette supposée affaire, il faut se procurer le numéro de ce jour du journal pro-gouvernemental, selon lequel la Banque mondiale dément formellement cette information. Didier, on va s'intéresser à un autre sujet, celui des politiques. Absolument. Voilà, le week-end dernier a été très mouvementé au niveau politique, avec notamment l'investiture de Laurent Gbagbo en qualité de candidat du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire pour la présidentielle de 2025. Effectivement, Renaud, la présidentielle de 2025, c'est dans moins de 2 ans. Les chapelles politiques sont dans l'arène pour mobiliser leurs partisans. Et c'est le cas également au PPACI qui s'est réuni donc ce vendredi donc, dans un hôtel tout près d'ici. Et justement, Laurent Gbagbo a encore une fois accepté donc d'être le candidat de son parti. Cette cérémonie, donc, c'était une double cérémonie. Il s'agissait de désigner le candidat du parti et de l'investir justement pour les présidentielles de 2025. Alors, Laurent Gbagbo, je le disais tantôt, a accepté encore une fois de représenter son parti. Il a d'ailleurs décliné les grandes lignes de son programme baptisé La Renaissance après donc la refondation. Le PPACI revient avec la Renaissance, ces 10 grands chantiers donc évoqués par Laurent Gbagbo, et ces chantiers-là justement donc concordent à mettre au centre du développement l'homme, puisque on le sait, le président Laurent Gbagbo a donc un penchant pour le socialisme et il a encore une fois décliné dans son programme qu'il a présenté ce vendredi. Le PPACI donc est dans le starting block malgré l'inéligibilité du président Laurent Gbagbo, puisqu'il ne figure pas pour l'heure en tout cas sur la liste électorale. Et donc on attend encore de savoir qu'est-ce qui sera donc effectif avant les élections de 2025. En tout cas, en attendant, le PPACI a son candidat. Le PPACI donc soutient les initiatives de Laurent Gbagbo pour justement les présidentielles de 2025. Et au cours de cette activité, il a fait des annonces fortes, notamment celle de faire un seul mandat s'il était élu. Effectivement, le président donc, du PPACI l'a déclaré donc, lors de cette cérémonie. Je veux faire un seul mandat pour visser encore une fois les clous, comme il a lui-même dit. Un mandat pour tout boucler, selon donc lui-même ses expressions. En tout cas, pour y accéder, il faut d'abord être sur la liste électorale. Et c'est tout l'enjeu justement du combat politique en ce moment du PPACI. Oui, et il faut dire aussi qu'il est, entre autres annonces, il s'est engagé à transférer effectivement la capitale politique de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Et surtout, vous l'avez dit, le PPACI est dans la dynamique selon laquelle il faut que Laurent Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale. Sinon, bon, cette investiture n'aura servi à rien. On passe à Soir Info qui nous parle d'une autre activité politique qui, elle, s'est tenue à Yamoussoukro. Et vous y étiez, c'était le congrès politique, la rentrée politique plutôt, du COJEP. Effectivement, Renaud, vous l'avez souligné, ce week-end a été marqué justement par
plusieurs activités politiques. On a parlé justement du PPACI à Abidjan. Du côté de Yamoussoukro, la capitale politique, sur les terres de Félix Houphouët-Boigny, l'apôtre de la paix, Charles Blé Goudé a voulu relever un défi et c'est justement dans cette capitale politique qu'il a décidé de rencontrer ses partisans lors de cette rentrée politique. Depuis son retour justement de la haie, le président du COJEP a échangé avec ses militants dans une salle comble de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Il a donc réussi, le COJEP a donc réussi le pari de la mobilisation. À cette occasion, il faut le rappeler, les partisans ont également demandé, comme on l'a entendu tout à l'heure, à Charles Blé Goudé de se porter candidat pour les élections présidentielles de 2025. Tenez-vous bien, le président du COJEP a pour l'heure refusé donc, cette offre de ses partisans. Il a tout de même invité justement les militants du COJEP à aller s'inscrire massivement sur la liste électorale parce que, comme il a si bien dit, 2025 ne se passera pas sans le COJEP. Bon, en tout cas, il a bien précisé, sans le COJEP, mais pas sans lui, parce qu'il n'est pas sur la liste électorale, à l'instar du président du PPACI aussi. Du PPACI, Charles Blé Goudé est également frappé justement d'inéligibilité puisqu'il ne figure pas sur la liste électorale, mais il est confiant, il a estimé justement que le gouvernement, que les autorités devraient justement voir son cas et celui justement du président du PPACI afin que la Côte d'Ivoire réunifiée, la Côte d'Ivoire unie se retrouve, tous les fils et filles donc, de la Côte d'Ivoire se retrouvent dans le pays et participent à cette élection de façon inclusive. Il a également dressé quelques grandes lignes de son programme et le plus fameux justement de toutes ces annonces, c'est que moi, Blé Goudé président, chaque année, on ne changera pas de livre, des manuels scolaires, comme il a dit. Et cette pensée de Charles Blé Goudé a fait le tour des réseaux sociaux. Pourquoi Non, parce que ça concerne tous les parents, tous les parents d'élèves. Et puis, Didier, on sort de la politique pour parler d'un autre sujet. Et le siège du royaume baoulé à Sakassou a un nouveau souverain. Effectivement, Renaud Nanan Akua Boni, 13e reine dans l'ordre de la succession du trône baoulé, a mal au pied. Oui. Ça c'est la formule consacrée pour dire que la reine a sa révérence. Alors, la vacance du pouvoir en cours donc, à la tête de ce royaume n'a pas donc, duré du tout, puisque le porte-parole qui a annoncé donc, le décès de la reine a également annoncé le successeur de cette reine, Nanan Kouadio Maxime, a été désigné comme successeur. Il sera chargé justement de l'organisation pratique de ses obsèques. Il devra également envoyer une délégation, informer officiellement les autorités étatiques du décès de la reine. Et ensuite, après donc, les obsèques, il sera intronisé nouveau chef, nouveau roi donc, de ce royaume en remplacement de la 13e reine Akua Boni II. Mais en tout cas, on espère que tout se passe dans de très bonnes conditions. Et puis, on va parler de culture et surtout de littérature. La 14e édition du Salon international du livre d'Abidjan démarre aujourd'hui. Effectivement, Renaud, c'est désormais un rendez-vous incontournable. 14 éditions aujourd'hui encore sur les bords de la lagune Ébrié. Le dynamisme du marché africain du livre francophone sera donc mis en exergue à travers cette 14e édition du SILA qui se déroule au Palais de la Culture. Des innovations sont attendues. Par exemple... Non, cette année, c'est au Parc des Expositions. Pardon. C'était l'année dernière au Palais de la Culture. Alors, parlant justement d'innovation, Renaud, il faut souligner qu'un concours de Scrabble est organisé au cours de cette 14e édition et d'autres activités, des B2B, pour permettre donc aux écrivains de rencontrer des potentielles maisons d'édition et également que l'industrie du livre en Côte d'Ivoire se renforce grâce à des partenariats. Donc des B2B seront donc organisés au cours de cette 14e édition. En tout cas, de grands noms sont annoncés. L'invité d'honneur sera donc Serge Billet et Liliane Thuram également est annoncée pour participer à cette 14e édition du SILA. Bon, en tout cas, à côté de ces deux noms que vous avez cités, donc Serge Billet, écrivain à l'honneur, Liliane Thuram et également Daniel Ben Yamed, la veuve de Béchir Ben Yamed, fondateur du magazine panafricain Jeune Afrique. Et puis, cette activité se fera sous le parrainage de la ministre Françoise Remarque de la Culture. Et puis, bon, on termine en culture avec le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo qui va ouvrir également aujourd'hui pour sa 16e édition.
Après donc le Koundé d'or, un autre événement culturel se déroule sur les bords de la lagune Ébrié pour porter justement le marché africain très haut. Après le Massa également qui s'est tenu il y a quelques semaines. Le FEMUA ouvre ses portes également en Côte d'Ivoire avec de grands noms annoncés. 5 dates, pardon, contrairement à l'édition précédente où on avait 3 grandes dates. 5 dates donc sont annoncées pour cette édition et des artistes de renom viendront donc pour confirmer tout le bien qu'on pense du FEMUA. Et cette 16e édition s'articulera autour de la santé mentale des jeunes. C'est un phénomène, le commissaire du FEMUA l'a souligné lors de la conférence de presse de lancement, c'est un phénomène qui touche la Côte d'Ivoire particulièrement. C'est pour cela d'ailleurs que cette thématique a été choisie. Et puis il faut le souligner, la ville de Ferkessé-Dougou abritera également le FEMUA décentralisé pour cette édition Renault. Oui, et puis parmi les grands noms de la musique que vous avez cités, on aura Maître Gims, Yemi Alade. Chez nous, ici, on aura Gadji Seli et la nouvelle révélation de la musique ivoirienne, Tamsir, qui a remporté récemment un trophée au Koundé, voilà, qui sera, oui, justement, qui va participer à cette date. Et puis, bon, après la Coupe d'Afrique des Nations, le FEMUA va venir encore permettre de mettre tous les projecteurs sur la Côte d'Ivoire. Didier, on s'arrête ici. Merci. Merci d'être venu partager ces lignes de l'actualité avec nous. Nous, on marque un point d'arrêt ici pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse et on vous laisse en compagnie de Thierry Angeval pour la suite de Matin Bonheur.